Imagine, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Le monde a changé. Mais toi, tu continues de te battre, convaincu que la guerre n'a jamais pris fin. C'est exactement ce qui est arrivé à Hiroo Onoda, le dernier soldat japonais à avoir déposé les armes, presque 30 ans après la capitulation du Japon. Hiroo Onoda naît en 1922 au Japon. À 22 ans, il est formé comme officier de renseignement et envoyé aux Philippines, sur l'île de Lubang, en 1944. Ses ordres sont clairs. Ne jamais se rendre, ne jamais se suicider, et tenir jusqu'au retour de l'armée impériale. Quelques mois plus tard, en août 1945, le Japon capitule après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais dans la jungle, Onoda et 3 autres soldats refusent d'y croire. Pour eux, les tracts largués depuis les avions, annonçant la fin de la guerre, ne sont que de la propagande américaine. Alors que le monde reconstruit la paix, Onoda poursuit sa mission. Dans l'ombre. Il vit comme un fantôme dans la jungle. Il chasse des animaux, vole du riz aux paysans locaux et organise même des embuscades. Au fil des années, ses compagnons meurent un par un. Certains se rendent, d'autres sont tués. Mais Onoda, lui, reste seul, convaincu que l'armée impériale va revenir. Pour les habitants de l'île, il devient une véritable légende vivante. Un soldat invisible, dangereux, qui rôde dans la forêt. Onoda croyait combattre pour son pays, mais pour les villageois, il était devenu un fantôme de la guerre. En 1974, un jeune aventurier japonais, Norio Suzuki, se lance un défi fou. Trouver Onoda, un panda et l'homme des neiges. Incroyablement, il retrouve Onoda dans la jungle, mais le soldat refuse de croire que la guerre est finie. Il exige un ordre officiel de son supérieur. Alors, le gouvernement japonais fait venir son ancien commandant, devenu libraire depuis longtemps. Il le retrouve dans la jungle et lui dit simplement « Onoda, la guerre est terminée. Tu dois rentrer à la maison. » C'est seulement ce jour-là, après 29 ans de guerre solitaire, que Hiroo Onoda rend son fusil et accepte enfin la réalité. Quand Onoda rentre au Japon en 1974, il a 52 ans. Pour beaucoup, c'est un héros, symbole de loyauté et de discipline. Pour d'autres, un homme qui a tué inutilement des innocents parce qu'il refusait de croire à la fin de la guerre. Après quelques années au Japon, il part vivre au Brésil, puis retourne en 1984 aux Philippines pour demander pardon aux habitants de l'île. Il finira sa vie au Japon, où il meurt en 2014, à 91 ans. Hiroo Onoda a vécu dans une autre époque, enfermé dans une guerre qui n'existait plus. Pour certains, c'est un exemple de fidélité absolue. Pour d'autres, une tragédie, celle d'un homme prisonnier d'un ordre qu'il n'a jamais remis en question. Une histoire incroyable entre héroïsme, folie et loyauté. Celle du dernier soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale.